T'as sûrement déjà entendu la dopamine, c'est l'hormone du plaisir et c'est faux. Déjà parce que la dopamine n'est pas une hormone mais un neuromédiateur. Différence entre les deux, certaines hormones peuvent faire office de neuromédiateur. Pense à l'adrénaline qui est générée par deux petites glandes situées au-dessus de tes reins. Pense à la testostérone si tu es un homme, eh bien produite majoritairement dans tes testicules. J'espère que j'ai le droit de dire le mot testicule sur YouTube. Mince, je l'ai dit deux fois, alors que les neuromédiateurs, eux, ne dépassent pas la barrière encéphalique. En gros, ils restent dans ta bonne vieille boîte crânienne. Et c'est donc le neuromédiateur de la quête de la mise en mouvement. Même si, mammifères que nous sommes, il semblerait que nous nous mettions en mouvement pour ce qui nous apporte du plaisir, en tout cas pour tout comportement dit gratifiant en biologie. Un comportement gratifiant, c'est un comportement qui augmente tes chances de survie et de reproduction. Note que je dis que ça te met en mouvement, donc tu allumes Instagram, tu vois des photos de babes en bikini ou d'avocado toast et ça te donne envie de bouger, de scroller pour voir plus de babes, plus d'avocado toast et ça finit par être une addiction et tu deviens complètement débile et pour sauver ton âme et ton humanité, tu désinstalles l'appli. Non mais plus sérieusement, c'est une autoroute à deux voies, c'est-à-dire que la dopamine nous donne envie de nous mettre en mouvement, de nous activer, de faire des choses. Et nous activer, faire des choses, nous fait sécréter de la dopamine. Donc voilà, sache que les rats à qui on a, on va dire, enlevé les noyaux dopaminergiques dans le cerveau n'ont même plus envie de traverser leur cage pour s'accoupler ou consommer de l'eau enrichie à la cocaïne ou je ne sais quelle substance. Dans ces études scientifiques, il y a toujours des histoires de arrêtez de faire consommer des drogues dures aux souris de laboratoire, c'est infernal les pauvres. Bref, c'est pas un podcast association Brigitte Bardot, c'est un podcast pour parler de la dopamine et de cette sensation du plaisir qu'on a en effet quand on atteint le comportement gratifiant. Quand je prends un bonbon dans le sac, je le mets dans ma bouche, paf, pic de plaisir, pic de dopamine. Le problème du plaisir, c'est qu'il est suivi d'une douleur, d'une souffrance. Il y a une chute de dopamine juste derrière et je redescends pas à mon niveau de base, je redescends dessous. Ça s'appelle un crash et je vis une période de déficit dopaminergique qui est vécue par mon cerveau comme une souffrance. Et pour réduire la souffrance, qu'est-ce que je fais? Je prends un deuxième bonbon, sauf que le deuxième bonbon est moins bon que le deuxième. Donc peut-être qu'à ma 2 ou 3 ou 4e bouchée, je vais prendre 2 bonbons, puis 3, puis je vais m'empiffrer, puis je vais m'infliger un turbo-diabète de l'espace et c'est pas bon. Donc voilà où peut nous mener le plaisir. C'est pas un podcast pour être anti-plaisir. Ce serait limite une forme d'enfonçage de porte ouverte si je disais j'aime le plaisir. Je voulais juste te relater comme ça une expérience assez anodine qui m'est arrivée, mais qui m'a donné à réfléchir, à méditer. C'était un hiver et il faut savoir que moi j'aime bien manger chaud, spécialement l'hiver, et j'adore le curry à la japonaise. Et j'avais découvert qu'au Asia Market à côté de chez moi, ils vendaient comme ça les épices pour faire du curry jap. Donc je me disais c'est un bon moyen de manger un plat que j'adore, qui est nourrissant et qui est économique. Donc let's go, je m'étais acheté comme ça, je sais pas combien de boîtes d'épices à curry et de manière méthodique, de manière industrielle, hop, je coupais mes carottes, mes patates, mon poulet, mes oignons, je préparais des grandes marmites de curry japonais, je faisais des doses, j'en congelais une partie et tous les soirs, je m'envoyais du curry japonais, le modèle le plus épicé là, le extra hot. Et au début, c'était excellent, j'étais le plus heureux des hommes. Et puis la deuxième semaine, j'étais un peu moins heureux et franchement, à 2 semaines et demie, 3 semaines, mon curry n'avait plus aucun goût. Vraiment, je mettais de la bouillie chaude dans ma bouche. Sans blague, ça avait moins de goût que les flocons d'avoine. J'étais là, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? J'avais complètement flingué la dopamine que m'apportait le curry japonais, tout simplement. Si j'en mange de temps en temps, ça reste nouveau et ce qui est nouveau est excitant en termes de dopamine. Ce qui est nouveau, coloré, qui bouge et qui porte des petits bikinis. Je dis ça pour une partie de mon audience, ou qui porte, je sais pas moi, c'est quoi d'ailleurs? Dites-moi les femmes en commentaire, c'est quoi le maillot de bain qui est sexy sur un homme? Je me suis pas posé la question, je me suis pas penché dessus. Peut-être qu'après avoir écouté ce podcast, je demanderai à ChatGPT. Enfin, en gros, t'as compris, j'avais cramé mes récepteurs dopaminergiques quant au curry japonais. Ça me procurait plus aucun plaisir. Je mangeais vraiment de manière ultra fonctionnelle comme ça
pour survivre, pour subsister, pour vivre un jour de plus, mais j'avais plus la joie, j'avais plus l'appétit pour ce plat. Voilà ce que fait l'excès de plaisir, le fait de vraiment milquer, on va dire, une source de dopamine, de plaisir. C'est t'augmentes les doses, t'augmentes les doses, c'est la matrice de l'addiction. Vient un moment où augmenter les doses ne suffit plus, ça devient juste banal, ça devient juste terne et on peut transposer ça à l'échelle de notre vie. Là, je te donne un exemple finalement pas très grave, voire pas du tout, pas dangereux, qui engage pas ma sécurité physique ou ma santé mentale, quoi qu'on pourrait se dire. Un mec qui est à lui seul une espèce de mini-usine de curry japonais ne doit pas aller très bien. Écoutez, je vous laisse me juger, mais c'est un peu le cas de ce qui arrive. J'ai cité Instagram en préambule, typiquement. Pourquoi j'ai pas Instagram ? Pas parce que je suis un meilleur humain que les gens qui l'ont et qui y sont accros, justement parce que je sais que ça risque de me voler du temps de vie, ça risque de me défoncer. Un réseau social has-been comme Facebook, et puis en plus à l'époque où Facebook me volait encore du temps de vie, c'était pas devenu le Facebook d'aujourd'hui avec retour de la liberté d'expression, c'était encore le Facebook qu'on a connu à partir de, on va dire, c'était quand 2016, voilà, 2017, quand Trump a été élu pour la première fois et que les plateformes de réseaux sociaux sont devenues archi censurées. Eh bien, Facebook, je l'ouvrais, je l'avais sur mon téléphone, et il y avait des shorts, des reels qui me montraient des bébés jaguars, des bébés panthères, des bébés alligators, des bébés tortues, et c'était trop mignon, c'est formidable. J'adore les animaux, j'adore encore plus voir les bébés des grands prédateurs, là, quand ils sont encore mignons, mais qu'on sent tout le potentiel destructeur qu'ils vont avoir, comme ça, dès l'adolescence, là, ils vont pouvoir croquer des têtes. Forcément, c'est dopaminergique, je vois ça, waouh, c'est même adrénalinergique, je vois ça, je trouve ça excitant, dangereux, beau. C'est vraiment la beauté de la nature, je veux dire la beauté de la création, mais ça pouvait me voler 1 heure par jour. 1 heure comme un gogol recroquevillé sur mon téléphone à mater des reels de bébés jaguars. Franchement, je me détestais les moments où j'arrivais à sortir comme ça de ce vortex algorithmique et que je me voyais faire. Je me disais que j'étais vraiment devenu moins que rien. Et ça, c'était profondément déprimant. J'ai pas envie d'être comme ça. J'ai pas envie de me vivre comme ça. Et je sais très bien, franchement, que, vu justement mon goût pour les choses belles et plaisantes, si je m'installais un réseau comme Instagram qui n'est que ça, franchement, ça pourrait me voler 2 heures par jour. Pourquoi pas 2 heures par jour? Imaginons, ou TikTok, quand je prends les transports et que je vois des gens en train de scroller sur TikTok, je me dis, ouïe, quelle mauvaise idée d'avoir ça sur son téléphone. C'est parce que je me raconte pas justement que je suis meilleur, que je me méfie de ces substances, comme certains se méfieraient du crack, de l'héroïne, et ils auraient bien raison, vu la réputation addictive de ces substances. Autant s'en tenir loin. J'ai fait ce podcast à la fois comme un mea culpa pour te raconter justement peut-être des parts un peu moins glorieuses de moi-même, mais aussi mettre en garde, on va dire, ceux et celles qui m'écoutent sur non pas le plaisir, mais peut-être une forme de dépendance, de laisser aller au plaisir. Voilà, à chacun de gérer avec soi-même son éthique, ses ambitions, ses objectifs. Je suis pas là en père la morale. Peut-être d'ailleurs que ça me ferait plus de vues de faire le père la morale ou le coach ou le mec qui parle avec ultra confiance. Non, je trouve ça malhonnête. Les gens qui vous vendent des frameworks de productivité, des frameworks de discipline sont généralement des gens pas très disciplinés, pas très qualitatifs dans ce qu'ils font, qui sont juste excellents en marketing et en fait, dont le business se résume à vous vendre comment faire du business et pas en faire eux-mêmes. Enfin, pas au-delà d'un certain point. J'ai pas envie d'être ce genre de créateur de contenu. Donc voilà, juste un podcast pour expliquer comment fonctionnait la dopamine, te dire justement de t'en méfier et aussi rappeler qu'apparemment il existe un espoir, ça s'appelle le dopamine reset. En gros, pour arrêter un comportement addictif, une boucle dopaminergique où tu t'es cramé les neurorécepteurs, il faudrait apparemment 90 jours d'abstinence du comportement. Et 90 jours, c'est long quand tu es vraiment addict à quelque chose, certes, mais c'est faisable, c'est 3 mois. Voilà, une saison passe et si t'évites chaque jour de t'adonner au plaisir qui cause ta perte, eh bien ça devient un peu plus facile à chaque fois, un peu plus facile chaque jour et t'es libéré et tu peux vivre une nouvelle vie, une meilleure vie au bout de ces 90 jours. C'est tout le bien que je souhaite à tous les gens qui aujourd'hui subissent, souffrent d'un comportement qui les aliène, qui les éloigne d'eux-mêmes, qui les éloigne de leurs proches, des gens qu'ils aiment et qui leur ferment des opportunités. Voilà, serre les dents pendant 90 jours.
t'auras à les serrer de moins en moins fort et à la fin, ça ira. Merci d'avoir écouté jusque-là. J'ai pas dépassé les 10 minutes. Je te dis à demain pour le prochain podcast et prends bien soin de toi.